Le community manager, sa vie, son œuvre, c'est le thème de Media Junkie. Pour parler de community management aujourd'hui et autour de la table, Sandrine Plassereau, We Are Social. Bonjour Sandrine. Bonjour Thomas. Alors We Are Social, en un mot, c'est quoi? Une agence conversationnelle justement. Conversationnelle. Qu'est-ce que c'est une agence conversationnelle? Alors c'est une agence qui aide les marques à justement écouter les conversations à leur propos, les comprendre et puis y prendre part, donc engager la conversation et souvent via des community managers. Vincent Montet à vos côtés, IRM Agency, et Bonjour. également responsable des MBA e-marketing chez Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est IRM Agency? C'est une agence d'e-marketing qui travaille sur l'ensemble des leviers du marketing et depuis 4 ans à la demande des annonceurs et puis de l'usage du web autour du community management et également de la conversation. Le e-marketing Award 2010 est attribué à IRM avec le projet On lit plus fort par Gallimard. Bravo. Et il y a déjà des MBA e-marketing, hein, vous en êtes l'incarnation, ça fait combien de temps? 13 ans, mais on est le premier en France, on était très précurseurs en effet, et le community manager est apparu l'an dernier dans les offres de stage et d'emploi, un terme qui n'existait pas. Oui, on le voit maintenant sur les petites annonces, hein, community manager. Alors, c'est quoi votre définition, si on commence par vous, Sandrine? Pour moi, c'est un porte-parole de la marque, à la fois un porte-parole envers la communauté en ligne et aussi un porte-parole en interne, c'est-à-dire qu'il va se faire l'ambassadeur d'une marque auprès d'une communauté en ligne, mais que derrière, il va remonter des insights en interne. D'accord. Pourquoi est-ce que les marques, justement, cherchent des community managers maintenant? Parce qu'elles sentent bien que l'ensemble du discours généré par les utilisateurs n'est pas organisé. Il ne s'organisera pas d'ailleurs de A à Z. Mais en tout cas, elles le connaissent parfois un peu, ou elles ont mis en place de la veille. Mais pour rentrer dans une relation de dialogue, elles sentent bien que ce n'est pas les liens sponsorisés qui vont faire ce travail-là. Et souvent, ce discours, quand la marque ne participe pas, est plutôt quand il y a un problème ou plutôt négatif. C'est-à-dire que voilà, si la marque est complètement absente de ce terrain de jeu numérique, les remontées peuvent être juste les problèmes. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est souvent quand on travaille avec un annonceur, la première question de leur part, c'est « mais si je commence à parler, les gens vont dire du négatif, il y a un risque, etc. » Or, ils le font déjà. Voilà. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, ce risque existe déjà, vous n'en êtes juste pas conscient. Les gens parlent de vous à toute heure de la journée et de la nuit. Maintenant, il faut juste effectivement peut-être les canaliser. On ne va jamais pouvoir maîtriser en fait le sujet de conversation, mais en relançant justement une histoire, c'est aussi une idée, une façon de détourner, ou pas de détourner, mais en tout cas d'animer la conversation. Vincent, ça commence par où? Je suis une grosse marque, je me dis voilà, il faut que j'aille dans cet univers conversationnel, on va dire. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Alors, il y a le premier appel de la gestion de crise, la crainte, le négatif. Mais c'est une partie du travail. Il y a plein de marques qui construisent une histoire à raconter dans le community management. Par exemple, les plus beaux exemples pour vous, c'est qui? Il y a ceux sur lesquels on travaille, nous, autour de Gallimard Jeunesse, là, qui a vraiment mis en place toute une communauté avec un blog, avec l'ensemble des réseaux sociaux. Des marques plus étranges et B2B, telles que Vachette, qu'on connaît peut-être les serrures et les poignées de porte, mais personne ne parle des poignées de porte. Là, on a lancé un community management sur la création d'art contemporain autour de la poignée de porte, avec 150 artistes recrutés sur les blogs. Mais à vocation grand public ou plus pour le monde à vocation d'abord pour le monde B2B, les architectes, les prescripteurs, et même en interne, pour donner du corps à une marque sur un produit peu impliquant, la poignée de porte peu impliquant. Et là, sans community management, on n'aurait jamais eu cette puissance, là où on aurait fait 2 pages de pub dans le moniteur. D'accord. Donc il y a une dimension d'efficacité. Mais on va y revenir sur l'efficacité en effet du community manager. Mais Sandrine, la façon de travailler avec une marque, donc crise quand ça va mal et qu'il faut réagir, il y a le feu. Mais bon, quand on se dit, voilà, il faut que j'y aille, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous mettez autour d'une table et ça commence par quoi? La première chose, c'est effectivement ce que je disais, c'est de comprendre en fait ce qui se dit. Donc ça commence souvent par un audit de conversation. On analyse en fait le territoire de conversation autour de la marque ou de ses concurrents et on en retire des conclusions stratégiques. Ça va de dire beaucoup de gens parlent de vous ou pas beaucoup de gens parlent de vous. Voilà les thématiques qui les intéressent, qui ne les intéressent pas. Et à partir de là, on met en place une stratégie, c'est-à-dire quel discours avoir avec ces gens-là. Et derrière, en fait, il y a toute une partie formation du community manager parce qu'on ne s'improvise pas, en tout cas, community manager en agence
et donc porte-parole d'un annonceur sans connaître la marque. Donc il y a toute une partie où on absorbe les valeurs de la marque, sa philosophie, sa tonalité. Voilà. Bon, vous avez dit un mot important, hein, dans une conversation, il faut avoir un discours. Comment est-ce qu'on définit ce discours? Là, vous nous preniez l'exemple de Vachette avec cette démonstration dans l'art contemporain. Il faut avoir quelque chose à dire quand on veut converser. C'est le plus difficile, c'est de construire l'histoire à raconter, et parce qu'on va rentrer en relation avec les gens avec un programme. On leur propose pas un cocktail sur un toit parisien avec du champagne et un produit à essayer. Ça, c'était il y a 2 ans et Ouais. ça se fait toujours, ça s'achète, et on achète les billets, mais ce n'est pas le propos. Il va falloir dire, voilà ce qu'on a envie de faire pendant 6 mois, pendant 1 an avec vous. Donc en dehors en effet, de cette cartographie de la conversation, il va y avoir toute l'étape du casting des blogueurs, d'aller rentrer en relation avec eux de manière non cachée, hein, et leur dire, voilà ce qu'on vous propose, comment vous allez réagir à cette histoire. Et ça, pour l'annonceur, c'est en effet la chose la plus compliquée à construire. Je me mets à la place du directeur marketing, du responsable de la communication, qui avait déjà du mal à gérer la communication traditionnelle, les relations presse et autres. Et on lui dit, en plus, il va falloir gérer ce monde complètement fragmenté, complètement divers, multimédia. Bon, ça fait peur, j'imagine, non? En fait, je pense que effectivement, ça fait peur parce qu'on se dit qu'il y a 10 millions de conversations tous les jours à notre propos. C'est une fois que le processus est en place, d'écoute et du coup de réponse, finalement, je ne vais pas dire que c'est extrêmement simple, mais en tout cas, c'est un processus comme un autre. Et une fois qu'il est en place, le community manager, alors au départ, il va demander en fait en interne chez l'annonceur, faire valider en fait ses réponses, etc. Mais au fur et à mesure, il prend de l'indépendance et du coup, c'est quelque chose d'assez facile pour du côté de l'annonceur. Le community manager, est-ce qu'il doit être présent partout, sur toutes les conversations, ou est-ce qu'il faut se concentrer juste sur les gros carrefours? Est-ce que là où il y a des règles, Vincent? Ça va dépendre évidemment de l'état de la conversation. Les gros carrefours, pour moi, c'est Twitter, Facebook, YouTube. Voilà. Est-ce qu'il Twitter, faut YouTube, s'intéresser Facebook et à les blogs. l'ensemble? En tout cas, l'ensemble des conversations utilise ces outils. Après, il y a en fonction de l'histoire à raconter, du programme, et également de la compétence. Quand on voit les demandes des entreprises, par exemple pour le MBA, c'est la gestion du carreau, hein, le profil. C'est de Bac-1 à Bac+10. Il doit gérer les blogs, et pas Twitter, mais Facebook, mais il ne connaît pas la relation client. Bref, tout le monde est en train de se chercher. C'est très compliqué. On voit bien que les annonceurs font des expériences, que les agences sont souvent là également au départ, mais que nous, très souvent, on forme après quelqu'un en interne. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a la nécessité d'avoir en interne cette ressource. Ouais, on va reparler, savoir s'il faut l'internaliser ou l'externaliser. C'est notre métier d'agence de l'attraper rapidement et de la retransmettre. Mais elle évolue, on n'est pas lié ad vitam aeternam à un annonceur. Donc votre recommandation, vous êtes d'accord avec ça, Sandrine? Vous qui avez pour métier d'externaliser le community management, il faut aussi quelqu'un en interne? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on accompagne les annonceurs en ayant en fait les ressources côté agence. Dans quelques années, les community managers seront en interne. Ça ne changera pas le fait que nous, côté agence, on va continuer à les accompagner sur la stratégie, tout comme les agences de pub. Publicité classique. Voilà. C'est un métier qui a de l'avenir, ça, parce qu'on peut se demander, Facebook n'existait pas il y a quelques années. Si j'ai un fils ou une fille qui veut faire un MBA, est-ce que je vais lui dire, tu vas être community manager, alors que le web évoluant à vitesse grand V, on se dit, est-ce que c'est pérenne? Alors, c'est une bonne porte d'entrée pour un jeune, parce que d'abord, il y a énormément d'opportunités de recrutement. Là où il faut être très prudent, c'est si on a été formé qu'à ça, très vite, on va être coincé parce que ça rentre quand même dans le cadre de l'e-marketing. C'est-à-dire que si je ne sais pas gérer du display, du lien sponsorisé, de l'emailing, et que je ne sais pas que tout ça s'intègre dans le mix e-marketing, je vais être coincé et je serai l'animateur de forum ou l'équivalent du webmaster. Avoir une vision plus large. Avoir une vision plus large. De l'importance de cette culture générale du marketing. Je reviens à ces questions de carrefour d'audience et autres. Est-ce qu'il y a des endroits dont on peut se passer actuellement? Par exemple, Twitter. Est-ce qu'il faut être sur Twitter absolument aujourd'hui, quand on est une marque? Oui et non. C'est-à-dire que on revient sur l'histoire à raconter.
Si on a une histoire à raconter sur Twitter, il faut y aller. Tout comme Facebook, si on a une histoire à raconter sur Facebook, on y va. Et c'est important d'être sur Facebook aujourd'hui. Il y a 19 millions de Français, mais en l'occurrence, si vous allez sur Facebook, que vous faites venir des fans et que derrière vous avez zéro histoire à raconter, c'est encore plus frustrant et c'est encore plus dangereux. C'est contre-productif. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Et ça, les marques, maintenant, vous le voyez, vous êtes bien placés, ont toutes un degré de maturité par rapport à ces enjeux de conversation importants, où on est vraiment au tout début. Il y a l'effet de mode, Ouais. il y a je veux Twitter, alors qu'en effet, non, vous n'avez rien à raconter. Twitter est d'abord un outil de gestion des blogueurs, et puis après, il y a des marques qui ont des choses à raconter, mais c'est un porte-voix, donc si pas de voix. Et il y a des belles marques qui n'ont pas grand-chose à raconter, et ça tient la route. Donc, mais on voit des annonceurs qui disent je veux, mon DG, il veut un Twitter. Donc, voilà, ça existe. C'est pas indispensable, donc, d'être dessus. C'est pas indispensable. Facebook. Ça n'a pas la même puissance. Hein. Donc, ne pas être sur Facebook aujourd'hui, ça commence à poser problème. Ça devient compliqué. Twitter, on le voit dès ce matin, leur annonce essaye de grappiller sur le territoire de Facebook. Et réciproquement, Facebook a été un peu sur chercher Twitter. Google arrive avec des petites merveilles et leur puissance. Ça veut dire que pour les annonceurs, ils réagissent parfois sur les effets de mode, ils comprennent qu'il y a une vague de fond. Maintenant, le métier de l'agence, c'est d'extraire les effets de mode, de travailler sur le fond tout en utilisant les bons leviers. En parlant de vague de fond, pardon, vous vouliez réagir, Sandrine? Non, effectivement, nous, ce qu'on dit toujours, c'est oublier les plateformes, en fait, parce que les plateformes, elles évoluent tous les jours. C'est d'ailleurs un cauchemar pour nous, agences. Donc, mettons en place une stratégie et ensuite, on réfléchira à la plateforme. Sur les plateformes. Voilà. Il y a une vague de fond également, en tout cas, j'ai l'impression qui arrive, c'est l'instantanéité, le temps réel. C'est-à-dire que maintenant, un site qui n'est pas réactif et qui n'est pas alimenté en permanence, c'est un peu dull, comment dire en anglais, c'est un peu triste. Ça, vous le voyez aussi, c'est encore plus compliqué parce que la multiplication des plateformes, mais en plus, le faire en live. Aujourd'hui, le temps réel, c'est vrai que c'est important, surtout dans le cadre d'un lancement d'une campagne. Je suis en train de le vivre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beau scénariser toute une campagne et se dire, voilà, ce jour, on va parler de ça, ça, ça. On se lève un matin et quelqu'un parle d'autre chose et on se dit, zut, il va falloir rebondir. Et c'est là où, en fait, il faut repartir sur de la vraie conversation et réagir. Voilà. La conversation, c'est du temps réel, après tout. Tout à fait. Et ça ne va pas s'arranger avec les mobiles et la relation conversationnelle avec le mobile. Alors, on n'a pas le chiffre officiel, mais la connexion mobile sur Facebook en France, on est moins de 25 ans, elle devient non anecdotique. Ouais. Et là, on va sentir que l'instantanéité, ça va être quelque chose qu'on va croiser avec la géolocalisation en plus. C'est un marché qui évolue très vite. C'est donc des compétences à absorber en supplémentaire. Ça coûte combien, en fait, d'être présent dans cette conversation de zéro? C'est du temps homme, en tout cas. C'est du temps homme. Donc, ça se mesure comme ça, en fait, c'est du temps homme. C'est du temps homme. C'est des... Parce que dans une agence de publicité, il y a un côté créatif, il y a du levier autre. Bien sûr. Là, non. Nous, en tout cas, de notre côté, c'est vraiment du temps homme, c'est-à-dire que oui, il y a une facturation pour la stratégie, mais après, combien vaut cet homme ou cette femme? C'est variable, c'est ce que... voilà, si on travaille avec quelqu'un à 1 heure par jour, on ne va pas facturer la même chose que si on travaille à temps complet pour un annonceur. Voilà, non, mais un ordre d'idée, combien ça coûte, une journée homme le community manager, c'est quelqu'un qui va tourner entre 300 et 600 euros la journée. Ça, c'est l'opérationnel. Après, il y a... la stratégie, il y a de la création interactive qu'on intègre dans ces plateformes. Donc, en dessous de 10 000 euros, on ne fait pas grand-chose en community management. Enfin, est-ce qu'il y a un support de conversation plus adapté qu'un autre? Est-ce que c'est plutôt le texte, la photo, la vidéo, l'audio? Enfin, est-ce qu'il y a une tendance là? Non, je pense que tous les supports sont bons. L'idée, c'est vraiment d'aller là où les gens ont des conversations, que ce soit sur YouTube. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui postent leurs vidéos quand ils repeignent leur maison, des conseils de bricolage, etc. Et là, il y a énormément de conversations. Donc, effectivement, si vous êtes un annonceur dans le bricolage, il faut aller là. Par contre, si vous êtes un annonceur du côté, dans un secteur photographique, on peut imaginer que les conversations seront peut-être plus sur des forums, sur du Flickr. Donc, il faut vraiment aller là où sont les conversations. Et est-ce que les médias traditionnels, Vincent, peuvent converser finalement? Est-ce que quand je lis le Figaro, j'ai du mal à parler avec lui? Est-ce que c'est... Le forum du Figaro, il y a quelques mois, dans une affaire que je ne citerai pas, a bien réagi et a eu un poids. Donc ça fait longtemps quand même que l'interactivité, elle est dans les gènes.
Maintenant, on voit que ces médias, alors que ce soit le off qui sont sur le on ou les portails, les pure players des années 95, ont intégré Facebook et Twitter comme un moyen relationnel de dialogue. Les grands comptes Twitter de certains titres de la presse nationale commencent à être très bien suivis. L'AFP a formé au bout de 6 mois quasiment tous ces journalistes. Donc on sent bien que, pour une fois, les médias offline ont senti avec Twitter que là, ils avaient quelque chose. Dernière question, concernant l'éthique des marques dans ces conversations, est-ce qu'il y a encore parfois ce malentendu, des faux commentaires, des visages masqués finalement? Est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a des choses, des recettes à faire ou à ne pas faire? Pour moi, le mot-clé des médias sociaux et de la conversation, c'est la transparence. Mais c'est possible toujours pour une marque parce que quand on fabrique des chaussures en Chine, je ne sais pas, est-ce qu'on peut être complètement transparent? Si on ne l'est pas, on va aujourd'hui, avec Google, on découvre très rapidement de toute façon. Donc il faut être transparent et le manque de transparence peut générer des crises. Donc pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment la transparence. Vincent, je vous rejoins mais ça continue. Il y a des gens qui ne sont pas de notre avis et qui continuent à le faire. Il y a des grandes marques de jeux vidéo ou de consoles de jeux vidéo qui payent des blogueurs pour dire que ces jeux sont bien. Pour animer. Alors, ils ne diront pas que le jeu est bien s'il n'est pas bien. C'est là où à un moment donné, mais à un moment donné, il faut des moyens et ils offrent ces moyens-là. Alors, est-ce que c'est caché, pas caché? Parfois, c'est un peu borderline. En tout cas, nous, on est vraiment pour dire, voilà, on est la marque, voilà ce qu'on veut raconter, vous serez libre. On l'a fait pour Gallimard sur des romans et les fans de romans n'ont pas aimé le dernier ouvrage, donc ils l'ont dit. C'est vrai qu'au début, certains ont dit « mais ils réagissent mal ». Tant mieux, au moins ils réagissent. Voilà, c'est constructif. Vraiment, le métier du community manager, ce n'est pas de créer du contenu favorable, c'est d'orchestrer tous les contenus et de mettre en avant les contenus favorables et de jouer un ping-pong avec la conversation. C'est ça l'élément clé. Eh bien, merci à tous les deux pour cette conversation. Merci à vous. Merci.